L'université d'Ibadan est la plus ancienne du Nigeria. Située dans le sud-ouest du pays, elle est destinée à former les futurs citoyens. Mais que se passe-t-il quand les étudiants qui la composent s'estiment abandonnés par le système? Comment font-ils preuve de résilience face aux nombreux obstacles? Ces questions et ces réponses se trouvent dans le documentaire intitulé Coconut Head Génération, une œuvre réalisée par Alain Kassanda. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Coconut Head Génération est donc projeté en ce moment dans le cadre du 45e de la 45e édition du Festival Cinéma du Réel à Paris. Avant de parler de votre documentaire, on regarde un extrait. The first person who spoke was talking about smartness amongst those who rule. I disagree with that. They are not smart. Otherwise, you want to, except you want to say, once you are powerful, then you're smart. What they have is power, and what we don't have is power. Voilà pour la bande-annonce du film documentaire Coconut Head Génération, réalisé par Alain Kassanda, notre invité ce soir. Alain Kassanda, ce titre est tiré d'une expression courante au Nigeria, mais que signifie-t-elle? Ça désigne quelqu'un qui a le crâne borné et creux. C'est-à-dire que c'est péjoratif. Et cette génération, c'est à retourner le stigmate en affirmant sa capacité à penser pour elle-même et en refusant la médiocrité dans laquelle on l'enferme. Et elle avait été employée par une personne en particulier, En l'occurrence, c'est Buhari en 2018, qui n'a pas tout à fait dit ça. Qui est l'ancien président. Exactement, qui a qualifié les jeunes Nigérians de paresseux. Et ça a été repris notamment dans le mouvement Ansars, les Nigerian Youth, comme un étendard aussi pour dire qu'ils sont tous sauf ça. Et ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est la capacité à changer les imaginaires. Et en l'occurrence ici, je suis un groupe d'étudiants qui organise un ciné-club à l'université d'Ibadan et crée ainsi un espace d'échange politique autour du cinéma et qui renvoie à leur propre réalité, qu'ils analysent de manière très pertinente. Alors on va revenir sur cet espace d'échange, mais avant, qu'avez-vous souhaité faire ressortir à travers ce documentaire? La beauté, la résilience. Ce que je trouve intéressant, c'est que le Nigeria, je parlais d'imaginaire à l'instant, c'est que c'est un pays qu'on enferme dans les superlatifs. Et on ne parle jamais du quotidien du Nigeria. Et je voulais montrer des étudiants. Dans mon film précédent, Trouble Step, c'était un chauffeur de taxi et je montrais la route, de manière dont elle fonctionne. Et je voulais vraiment sortir des superlatifs, du chaos endémique et de la rhétorique de violence. Et je voulais aussi montrer la beauté et l'intelligence de ces personnes-là que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai vécu pendant 4 ans au Nigeria, en l'occurrence des étudiants. Alors venons-en justement à ces étudiants. Comment êtes-vous entré en contact avec eux? Je me suis installé au Nigeria en 2015 avec ma compagne qui est anthropologue et qui a eu un poste à l'IFRA. Et donc les locaux sont à l'université d'Ibadan. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un groupe d'étudiants et nos enseignants. On a ensemble monté un ciné-club hebdomadaire qui continue à exister encore aujourd'hui. Et l'idée, c'était vraiment de partir du cinéma comme un outil pédagogique et un endroit qui permet aussi de créer une communauté. Donc on se retrouve sur un principe de gratuité tous les jeudis. Filles, garçons, étudiants de tous les domaines, agriculture, loi, droit, philosophie, se retrouver tous les jeudis, regarder un film et échanger. On parlait de patriarcat, on parlait des défis du chômage endémique qui attend aussi un certain nombre d'étudiants, des conditions d'hébergement, un certain nombre de questions politiques qui les concernent directement, mais qu'ils abordaient en partant des films, comme un miroir de leur propre société. Alors justement, c'est aussi ça, une des forces du film, c'est que cet espace va se transformer en espèce d'agora publique. Pour quelle raison? Parce que quand on regroupe des gens qu'on est comme communauté de valeurs, ça donne aussi quelque chose de puissant. Et ce que j'ai trouvé beau dans ce ciné-club-là, c'est la manière dont la parole a été performative, dans le sens où il n'était pas simplement question de se retrouver et échanger, mais cette parole-là s'est transformée en acte. C'est-à-dire que tous ces étudiants qu'on voit dans le film ont été partie prenante du mouvement Ansars en octobre 2020. Ils étaient tous dans la rue pour réclamer une meilleure gouvernance, une fin des violences policières et un démantèlement de l'unité SARS, donc Special Anti-Robbery Squad, créée en 92 pour lutter contre les braquages, mais qui sont devenus eux-mêmes des criminels au Nigeria. Dans votre documentaire, on assiste à une libération de la parole des étudiants de l'université d'Ibadan. Plusieurs sujets sont abordés, comme le patriarcat, et cela donne à des échanges plutôt vifs. On regarde un extrait. I believe that men cannot be excluded from the issue of patriarchy. Like it is what it's like. We are it itself. We're an embodiment of patriarchy.
it is the most basic of women have rights. The fact that the way men or boys are raised to look at life is different from the way women are raised. So there was nothing fantastic if that is your reasoning for why men should speak. Now, what I said was, I didn't say men should speak. Alain Cassanda, dans votre documentaire, il n'y a pas de commentaires. Tout est donné aux protagonistes, aux étudiants qui parlent, qui se racontent. Quelle est l'idée derrière ce choix ? Moi, en tant que cinéaste, je me considère comme un témoin d'une situation dont je rends compte. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une trajectoire de cinéma direct où justement il n'y a pas de voix off. Je ne parle pas à la place des étudiants, mais je permets à leur parole d'exister pour ce qu'elle est. Et ce sont eux les protagonistes. Et c'est aussi intéressant à un moment donné, quand on parle d'imaginaire à renouveler, c'est aussi donner la parole à ceux qui sont concernés directement par une situation, de manière à ce qu'ils l'expriment avec leurs mots et affirment leur volonté de changer les choses. Les personnages racontent leurs conditions d'étudiants dans cette université d'Ibadan. Une des protagonistes dit, je cite, « Tout est fait pour que tu sois frustré ». Quels sont les obstacles auxquels sont confrontés les étudiants que vous avez suivis ? Dans ce film-là, je présente la condition étudiante comme une chambre d'écho à la situation plus générale du Nigeria. C'est-à-dire que le problème de gouvernance que rencontrent les Nigérians en général se retrouve aussi dans une réplique à l'université. Par exemple, l'hébergement des étudiants, qui sont... il y a des situations assez paradoxales, dans le sens où il y a une dégradation systémique des logements étudiants qui coexiste avec une logique très capitaliste qui consiste à proposer des logements décents mais très chers à une poignée d'étudiants qui pourront se les offrir, et en laissant la majorité des étudiants dans des logements surpeuplés et qui traduisent un manque d'investissement public. Et là, ça traduit la mauvaise gouvernance plus générale du pays, où l'investissement dans l'éducation n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et bien justement, regardons un extrait de ce documentaire consacré à la question du logement. Have you ever known how it feels to be homeless? Like you are trying to work a university system that is already designed to frustrate you. And then you finish lecture, say 6 p.m., and you cannot guarantee where you will sleep that night. I had situations that I cannot share here. So let us not, for example, say that, oh, now they are trying. People are already used to their suffering. I agree that at some point we become our suffering. But I tell you something, for most of us, when we become our suffering, it is about survival. We need to survive. And we know that we do not have any choice but survival. So we take something, we leave something, we lose dignity. Somebody was saying that dignity is a big word. See, you will trade dignity on some levels. You will dash them the dignity. So I need to survive. So survival is valid. Survival is not something to be sorry for. Voilà pour cet extrait. Alain Cassanda, dans ce documentaire, vous nous emmenez en octobre 2020. Que s'est-il passé à cette période et pourquoi avez-vous mis l'accent sur ces mois-ci ? Octobre 2020, il y a 2 vidéos virales qui circulent sur Twitter qui montrent les SARS, donc Special Anti-Robbery Squad, une unité de la police connue pour ses exactions et qui tue 2 jeunes hommes à 2 jours d'intervalle. Et elles sont virales et ça relance le hashtag #EndSARS qui date de 2017-2018, qui n'est pas lié aux exactions dont on parle en 2020. Mais ça va être repris à grande échelle. Il y aura plus de 28 000 reprises sur Twitter. Et le mouvement qui commence sur Internet va très vite occuper la rue. Et donc les jeunes descendent massivement. C'est un mouvement très jeune, acéphale, donc il n'y a pas de leader identifié, transgénérationnel, transgéographique, parce qu'il y avait des mouvements à la fois à Ibadan, à Lagos, dans le nord du pays. Les jeunes sont descendus dans la rue pour demander 2 choses. La première, le démantèlement des SARS. Lorsque l'État a répondu par un démantèlement, mais pour une reconfiguration en SWAT, la revendication a évolué vers une meilleure gouvernance. Ils ont aussi abordé les questions de chômage endémique, quelle est l'avenir pour les gens nigériens. Donc c'est un mouvement qui a déstabilisé le pouvoir et qui a répondu par la manière la plus brutale qu'on peut imaginer, en envoyant l'armée tirer dans la foule. C'était le 20 octobre 2020. Alain Cassanda, merci d'être venu nous présenter votre film Coconut Head qui sera projeté demain à 13h15 au MK2 Beaubourg à Paris et jeudi à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Merci à vous.